Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour créer une boîte. Et c'est une boîte où on va mettre toutes nos fiches recettes. Alors voilà à quoi elle ressemble. Alors pour faire cette boîte, j'ai utilisé 4 pieds en laiton. 4 petits coins laiton comme ça. Enfin, c'est pas du laiton ça, je sais plus c'est quoi. Un petit fermoir comme ceci. 4 petites attaches parisiennes noires et 8 petites attaches parisiennes roses. J'ai également utilisé un petit sachet de die cut Sweetie, un bloc 20-20 de papier Sweetie et un bloc 30-30 de papier Sweetie. Alors le bloc 20-20, il m'a quasiment servi que pour la déco de la boîte. J'ai dû utiliser aussi une petite partie du bloc 30-30 et l'autre partie du bloc 30-30, je l'ai utilisé pour faire mes fiches recettes. Alors, j'ai fait des petites fiches à onglets. Donc, pour les entrées, donc là j'ai mis ma recette des gougères. Et à l'arrière, j'ai mis du papier décor et j'ai plastifié le tout. Comme ça, quand je me sers de mes fiches recettes, je ne les abîme pas. Parce qu'avant, je les abîmais. Elles étaient tachées, elles étaient illisibles. Au final, ça partait à la poubelle. Soit fallait que je les réimprime, soit si c'était une recette que j'avais inventée, je retrouvais plus. Bref, parce que je connais presque jamais mes recettes par cœur. Du coup, je me suis dit, si je me fais une boîte à recettes, au moins mes recettes seront en sécurité. Et quoi de mieux que la plastification pour les mettre en sécurité. Voilà, voilà. Donc ici ensuite, on a les plats. Donc j'ai tout décoré avec ce papier là parce que moi je le trouve magnifique. Donc mes petites fiches recettes. Alors hop. Et à l'arrière, elles ont toutes du papier décor de l'album. Et ensuite, je les ai normalement, elles sont dans l'ordre alphabétique. Il restait les chouquettes, c'est dans les desserts. La fiche dessert, voilà, il y a encore un petit peu de colle chaude qui se trouve comme ça, avec plein de gâteaux dedans. Donc mes brookies, mes chouquettes, le gâteau mini pour l'anniversaire de ma fille que je lui avais fait pour ses 3 ans. Elle est fan de mini. Et voilà. Donc ce que ça donne au niveau des fiches recettes. J'ai essayé un maximum de couper au niveau des dessins pour avoir un maximum les dessins à l'arrière. Ici, je l'ai coupé en deux pour pouvoir avoir une fiche qui se rejoint. Voilà. J'espère que mon tuto va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une boîte à recettes avec des fiches recettes. Alors ça faisait un moment que j'avais envie d'en faire une pour me mettre toutes mes recettes parce que je les perds, je les tâche, je les abîme et des fois je les retrouve plus tout simplement. Donc je vais faire ça avec vous. Alors il faudra pour ça du carton gris. Je crois que j'ai eu besoin de 2 planches de carton gris de 30,5 par 30,5. Des chipboards Sweetie. Un grand bloc Sweetie. Alors du papier blanc, moi j'ai pris du 210 grammes pour imprimer mes recettes. Ça va être des fiches recettes qui vont être au format A5. Donc des demi-pages 21-29-7. Mais que j'aurai recoupé à 14,5 pour pas que ça fasse trop inégal des deux côtés. Moi je vais les plastifier. Donc j'avais trouvé ça. Voilà, c'est des petites pochettes à plastifier. On va également avoir besoin de scotch. Alors moi j'ai pris celui-là. Voilà, c'est du scotch un peu craft. On va avoir besoin de 4 pieds pour la boîte. Voilà, 4 petits pieds comme ça. On va avoir besoin également d'une attache. Et moi j'ai choisi celle-ci. On va avoir besoin de 2 charnières. Voilà, moi j'ai celle-là.
Et je vais peut-être utiliser des coins comme ça. Voilà, vous verrez au cours de la vidéo. Je pense que je vais en utiliser au minimum 4. Après, je ne sais pas si je vais en mettre partout ou pas. Voilà ce qu'on aura besoin. Donc, on va commencer par le bas. Et on va démarrer. Alors, je mets correctement tout ce que j'ai besoin. Alors, elle va faire 12,4 de profondeur par 16 de large. Donc, comme ceci. Et ça, c'est le fond. Donc, j'ai besoin pour ça de couper plusieurs morceaux. Alors, j'ai coupé 2 morceaux de 15 par 12,4 et 2 morceaux de 16 par 15. Et pour la plaque du bas, c'est un morceau de 16 par 12. Voilà. Pourquoi 12,4 ici? Parce que quand je vais vouloir plaquer ici mes cartonnettes, les autres qui vont faire 16 vont se mettre... Alors, je vais vous montrer comme ça, directement. Mais pour rattraper les 2 mm de mon carton gris ici, je vais avoir besoin de 2 autres millimètres là et là pour pouvoir rattraper la taille de ma cartonnette. Enfin, ça prendra tout son sens une fois que je l'aurai monté. Alors, on va prendre du scotch double face. On va prendre du scotch marron craft et on va poser ça comme ça. Alors, pour que je ne me trompe pas dans ma façon de coller, je vais le mettre debout à la verticale à 90 degrés et ensuite je vais la baisser. Voilà. Ensuite, j'ai un couteau au ciseau, tout simplement. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, je le mets bien droit. Voilà. Et je viens la baisser. Ça a été calculé au millimètre près, donc soyez assez précis. Je vais venir couper l'excédent. Voilà. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Alors là, par contre, je vais monter ça. Et je vais faire en sorte de bien le placer. Parce qu'on n'oublie pas qu'ici, c'est là qu'on va rattraper nos 2 mm de chaque côté. Donc une fois qu'on est bien placé, hop, on le pose. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Et à la limite, ce que je peux faire pour que ce soit plus simple, c'est faire ça plutôt dans ce sens-là. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de boîte. Et moi, j'adore ça. Faire des boîtes, des albums dans des boîtes. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. Du coup, vous allez me voir souvent en faire. Voilà. C'est pas très compliqué. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle sur les côtés ici. Et on va venir coller comme ça. Alors pour le moment, il me reste encore de la colle. Donc je réutilise celle que j'ai. Alors, hop, je colle mes angles.
Je fais pareil ici. Je peux même en rajouter ici si je veux, mais bon, comme j'ai mis du scotch déjà, c'est pas vraiment la peine étant donné qu'après ça va être recouvert de papier. Alors je sais pas encore si je vais faire cette vidéo en une seule partie ou en deux parties, mais bon, vous verrez au fur et à mesure. Hop. En plus, je me suis juste hop trompée pour mettre la colle. Voilà. C'est moi qui vous dis d'être bien précis et c'est moi qui fais des âneries. C'est pas grave, rien de dramatique. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir recouvrir, bien sûr. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir recouvrir avec ce scotch-là. De nouveau. Alors, c'est pas vraiment une obligation, mais ça va vous permettre quand même de maintenir plus correctement votre boîte. Voilà. Je peux biseauter l'angle, comme ça. Et hop. Une fois que j'ai biseauté l'angle, je coupe, je plie et je colle à l'intérieur. Je biseaute et je viens plier ça comme ça. Je fais ça tout simplement pour les 4 angles, hein. Alors, pour le haut de la boîte, je vais faire pareil. Alors, je coupe un morceau de 12 par 16, 2 morceaux de 16 par 7 et 2 morceaux de 12,4 par 7. Et là, c'est exactement le même processus. Je vous filmerai peut-être pas tout. Ça évitera que la vidéo dure 2 heures. Mais sachez que je vais faire, regardez, exactement pareil que précédemment. Donc, hop, je baisse, je coupe l'excédent. Voilà. Et je fais exactement la même chose pour le haut de la boîte. Alors, maintenant qu'on a créé notre boîte, ça c'est fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai coupé un morceau de papier qui fait 19 cm. Et j'ai fait un pli à 2 cm en haut, un pli à 2 cm en bas. J'ai fait un pli à 16 cm. J'ai plié, j'ai biseauté les angles. J'ai fait un pli à 12,5 et j'ai biseauté les angles. Et là, ce qu'on va faire, c'est que... Hop. Alors, c'est dans ce sens... là. Alors. Voilà. On va venir recouvrir notre boîte. Donc, j'ai pas fait 16 cm. J'ai fait 13 cm et demi.
Bon, alors vous prenez pas la tête, hein, vous faites 16 cm tout de suite et vous aurez un reste. En fait, j'avais fait 16 et puis voilà, j'avais fait 16 comme ça. Et puis je me suis trompée de côté pour le reste, mais en fait ça revient au même. Donc je suis pas très concentrée ce soir, je suis désolée, mais je vais pas vous montrer des bêtises, vous inquiétez pas. Donc là, on prend notre papier de 19 cm de haut, un pli de 2 en haut, un pli de 2 en bas. Vous faites votre premier pli à 16 cm, mais comme je vous dis, hop, ça ne changera rien au reste. Le deuxième à 12,5 et vous allez vous retrouver avec ça. Donc en bas, vous allez coller comme ceci. Les angles sont déjà faits. Et en haut, vous allez coller vers l'intérieur, comme ceci. Et c'est pareil, comme c'est déjà biseauté, en fait, ça va recouvrir ici l'intérieur. Voilà. Et votre boîte sera entièrement recouverte de papier blanc. Donc une fois que vous avez fait ça, vous regardez tout simplement. Alors vous prenez pas bord à bord, sinon ça va pas faire joli. Vous prenez 2 cm en plus ici. Et vous allez faire un contron. Hein. Là, je vais faire 15 cm. Je vais faire un pli. Ici, je vais refaire 12,5. Je vais faire un pli. Et ici, comme j'ai pris 13,5, je vais prendre 5 cm. Et voilà, tout simplement. Donc après, je peux le faire la première avec vous pour vous montrer ce que je fais. Et puis le reste, la boîte du haut, vous ferez exactement la même chose. Donc, je vais commencer par mettre du scotch double face là par contre. Alors, j'en prends un neuf parce que j'en ai plus. Donc là, ce que je fais, j'assure quand même mes arrières. Normalement, vous n'êtes pas obligé de le faire avec de la bonne colle. C'est bon. Seulement, moi, j'ai de la bonne colle, certes, mais j'ai pris aussi du papier de 110 grammes. Si vous avez, prenez du papier 160 grammes blanc. Là, j'ai que du 210, alors je prends mon 210. Je vais pas racheter du papier juste pour ça. Donc là, hop, je fais ça sur toute ma boîte. Encore une fois, si vous avez du 160 grammes et puis la bonne colle, vraiment, vous n'êtes pas obligé du tout. Moi, après, je préfère quand même assurer mes arrières. Parce que le papier de 110 grammes, c'est quand même relativement épais. Et j'ai pas envie que ça se décolle, que ça... Je ne vais pas dire que ça gondole, parce que cette colle, elle ne fait pas gondoler non plus. Mais je ne veux pas avoir de soucis post-apocalyptiques, on va dire. Alors, hop, je fais ça. Voilà. Souvent, pendant que je scrape, mis à part quand je filme mes vidéos, bien sûr, je me mets une série pour passer le temps, parce que scraper, ça prend quand même pas mal de temps. Et puis moi, j'aime pas être dans le calme total. Du coup, je me demandais ce que vous faites en même temps que vous scrapez. Vous écoutez de la musique, vous regardez la télé, ou vous faites comme moi, vous regardez une série télé. Je suis assez curieuse de savoir, ça m'intéresse. Alors, partagez-moi en commentaire ce que vous faites pendant que vous scrapez. Voilà. Alors, donc je fais ça. Ensuite, je retire. Alors, ici, je vais retirer là. Hop. Je mets de la colle. Voilà. Et je vais venir tout simplement, voilà, coller comme ça. Quand vous faites votre boîte, faites attention à la taille de vos cartonnettes. Moi, c'est 2,2 mm. Donc, j'ai pris 2 mm à gauche en plus et 2 mm à droite en plus pour que ma cartonnette elle soit pile dans le bon angle.
Donc si votre cartonnette elle est plus petite ou plus grande, il faut adapter la taille également. Voilà. Et puis j'ai une super poubelle mais je l'utilise pas. En plus c'est moi qui l'ai fabriquée. Si ça vous intéresse que j'en fasse une un jour, dites-le moi et j'en ferai une. Déjà là dans pas longtemps, après certainement ce tuto, je vais vous faire un tuto que j'avais déjà promis depuis quelques temps. Je vais faire un tuto sur les roses Heartfelt. Comme ça je vais vous montrer comment moi je fais les miennes. Et je ferai ça dans la foulée. Voilà. Avant d'attaquer mon album Arctique Antarctique. Comme je vais peut-être utiliser aussi des fleurs pour l'Arctique Antarctique. Je suis pas encore sûre de ce que je vais faire, mais du coup, je sais pas. Après, je suis vraiment pas sûre de mon coup, mais au moins vous saurez faire les roses parce qu'on m'a déjà demandé de faire un tuto là-dessus, donc je vous le ferai. Ça me dérange pas, c'est un grand plaisir. Au contraire, je préfère quand vous me donnez des idées comme ça de tutos. Comme ça, je sais exactement ce que vous voulez, ce qui vous intéresse. Et moi, ça m'aide pour trouver des idées de vidéos, même si je dois vous dire qu'en ce moment, ça fuse. J'ai 50 000 idées de vidéos à la minute. Et j'ai limite pas assez de temps pour filmer tout ce que je veux. Mais bon, je vais vous les faire dans l'ordre et puis ça ira très bien aussi. Mais voilà. Si vous avez des choses en particulier que vous voulez apprendre vraiment urgemment, il n'y a pas de souci. J'essaierai de vous faire ça le plus vite possible. Voilà. Donc, pour l'instant, ça nous donne ça. Oh là là, j'en fais du bruit, je suis vraiment désolée. Pour l'instant, ça nous donne ça. Alors, on va coller aussi ce qui va ici à l'intérieur. On aurait pu mettre aussi du scotch double face, mais je pense pas que ce soit la peine. Avec une très bonne colle, vraiment, c'est vraiment pas forcément la peine à chaque fois de rajouter du double face de partout. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, eh bien on regarde de nouveau. On coupe un morceau de 19 cm de haut. Là je vais faire 15. Alors j'ai de nouveau 15 cm. Alors, hop, je prends ma feuille. J'ai fait pareil, 2 cm en haut, 2 cm en bas et j'ai biseauté mes angles. Voilà. Et là, je reviens mettre de la colle ici. Alors, je vérifie que je suis bien dans l'angle. Et voilà. Je viens à chaque fois avec mon petit outil aplatir pour que ça colle correctement. Si je vois que ça a du mal à coller, parce qu'ici, j'avais pas mis de colle. Voilà. J'en remets. Et je vais faire le côté. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, c'est un outil Spellbinder. Je vous ai mis le lien vers la boutique Amazon. Enfin, c'est vraiment génial. Moi, je trouve ça super parce qu'en fait, déjà, la pointe, elle est idéale pour retirer le scotch. On a nos ongles, c'est quand même plus économique, mais c'est pour cet outil-là, moi, pour ce côté de l'outil que je l'avais acheté. Et c'est une petite brossette. Et quand on fait beaucoup de découpe de dies et qu'on en a des fins limite qui font dentelle, et ben c'est vachement pratique pour retirer toutes les petites choses de votre die. Je ne vis plus sans, j'adore ça. Voilà.
on fait la même chose en dessous. Et donc tout à l'heure, je vous parlais de séries télé, et je n'ai pas fini. C'est vrai que moi, j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens quand je commence à parler. Donc moi, en ce moment, je regarde Salem. C'est une série que j'aime beaucoup. C'est pareil, hein, je ne suis pas sponsorisée du tout. Ne vous inquiétez pas. Et parce que moi, j'adore les séries télé. Je suis très série. Et j'adore les séries américaines, les séries qui parlent de sorcières, de vampires, de démons, là, enfin, tout ce qui est surnaturel. Et j'adore la série aussi Supernatural. Mais bon, là, j'ai vu toutes les saisons, donc j'étais un peu à court de séries. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé La créature du marais, The Swamp Things. J'espère que je l'ai bien prononcé. Désolée aux Anglais et aux Américains si vos oreilles ont saigné. Et juste après, j'ai attaqué The Strain. Et c'est pareil, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Alors, The Swamp Things, pardon, La créature du marais, il y avait qu'une ou deux saisons, je crois, je sais plus. Et par contre, pour The Strain, là, il y avait 4 saisons. Donc là, je vais juste rajouter une bande, moi. Mais normalement, si vous avez fait... voilà. Je vais rajouter une petite bande comme ça pour pas que ça fasse moche. Mais de toute façon, ça se verra pas après. Bref. Alors, The Strain, c'est... Il y a un avion qui atterrit... je sais plus c'est dans quelle ville. Je sais plus c'est dans quelle ville l'action. Donc, il y a un avion qui atterrit à l'aéroport. Je crois que c'est JFK, mais je suis même pas sûre de moi. Et d'un seul coup, tout le monde est mort. Alors, oui et non. Tout le monde est mort, oui. Mais en fait, il y avait une sorte de mâle bizarre, une boîte bizarre dans la soute à bagages. Et en fait, c'est le maître des vampires. Sauf que c'est des vampires avec des grosses langues cheloues qui sortent de la bouche, qui s'ouvrent et puis qui vont aspirer le sang dans le cou des gens. C'est plus les vampires dans le temps qu'on aimait bien, genre Buffy contre les vampires avec les petites canines qui sortaient et puis qui venaient vous bouffer tout votre sang. Non, 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 du tout. C'est des vampires vraiment chelous. Par contre, l'histoire, elle est vraiment géniale. J'ai trouvé qu'elle était bien ficelée de A à Z. Et à la 4e saison, on a une fin. Alors qu'il y a des séries, on n'a pas du tout de fin. Donc voilà. Alors, maintenant que j'ai recouvert le bas, et ben, je vais faire tout simplement pareil avec le haut hors caméra. Vous m'avez vu faire avec le bas, donc c'est exactement la même chose avec le haut. Voilà. Alors j'ai pris un morceau de 16,2 par 12,2 et je vais venir recouvrir le haut. Et je vais faire pareil tout simplement avec le bas. Voilà. Et je vais venir coller ça tout simplement. Alors on va recouvrir aussi l'intérieur. Donc on va prendre des bandes. Donc 2 bandes de 16 par 4 cm et on va faire un pli à 2. Et on va venir la coller ici. À l'intérieur comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Et pour finir, on va prendre 2 bandes de 12 cm par 4. On va faire un pli à 2 cm. Et on va recouvrir les angles opposés. Donc ceux-là. Alors, pour qu'il n'y ait pas de pli, hop, on biseaute également les angles. Et on va faire ça partout. Donc sur les grands et sur les petits. Donc déjà, on fait ça. Donc on colle les 4 du fond. On va prendre 4 grandes bandes, cette fois-ci de 15 cm sur 4 cm. On va faire pareil pour les angles et on va venir les coller ici. Ok? Comme ça, on va recouvrir nos angles et comme ça, on pourra coller du papier après sur les faces. Donc on va faire la même chose sur celui-là. Donc on va couper 4 bandes, donc 2 de 16 cm, 2 de 12 cm, sur 4 cm avec un pli au milieu. Et 4 bandes de 7 cm par 4 cm qu'on va coller ici sur la hauteur. Donc
je le fais et je vous montre après ce que ça donne.